Guillermo Badilla de Nueva Palmira, Uruguay. Un ange m'en a montré plusieurs. Les gens en enfer. L'année 2002, j'ai eu un enlèvement spirituel en enfer. L'ange de Dieu m'a conduit à cet endroit. L'ange m'a montré plusieurs personnes en enfer. Je suis allé dans la vallée de la Croix où se trouvent les chrétiens. L'ange a dit qu'il y avait 4 églises célèbres qui ont une multitude de membres qui perdent des âmes à cause de cet endroit. Presque aucune âme n'est sauvée et tous viennent ici. Ici, il y a des chrétiens de l'église presbytérienne, des méthodistes, également du Foursquare et des baptistes. Les gens de ces 4 ministères viennent à cet endroit. Les pasteurs ne peuvent pas laisser cela se produire. Ils ne récoltent pas d'âmes pour le paradis. S'ils ne prêchent pas la vérité, tout le troupeau ira en enfer. J'ai 4 messages d'exhortation pour ces ministères. Jésus m'a dit que je délivrerai ces 4 messages à mon retour sur terre. Les messages révéleront la raison pour laquelle ils vont en enfer. Sainteté des corps. Le premier message s'adresse aux églises baptistes. Alors vous dites que vous ignorez la sainteté du corps. Vous dites que le corps n'a aucune importance pour moi, seul le cœur compte. Qui a dit ça? Si votre corps ne m'importe pas, pourquoi mettez-vous sur votre corps ce qui ne plaît pas à Dieu? Si vous voulez tellement que le Saint-Esprit habite en vous, débarrassez-vous des marques de Satan qui sont sur vos lèvres et vos oreilles. Vous voulez être sauvé, mais vous ne quittez pas ce qui appartient au diable. Vous portez les vêtements des diables et ne renoncez pas aux accessoires du diable. Et à cause de ces choses, vous irez en enfer. Cela ne sert à rien de prier et de m'adorer. Je veux la sainteté du corps et de l'esprit. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corps, 7/1. Fornication et ivronnement. Le deuxième message est destiné aux églises presbytériennes. Alors dites que vous êtes spirituellement morts. Vous êtes devenus un peuple incrédule et infidèle. Il y a de la prostitution parmi les membres. Les jeunes se livrent à la fornication et ont des actes sexuels entre eux. Les hommes mariés trompent leurs femmes avec d'autres sœurs mariées. Révérends ayant des relations sexuelles avec les filles de l'église elle-même. Les femmes chrétiennes mariées à leur mari ont des amants avec d'autres membres de l'église elle-même. Les membres s'enivrent d'alcool. Je vois comment les ivrognes battent leurs femmes et battent les enfants. La fornication et l'adultère sont grands ouverts devant les visages du révérend, et vous ne faites rien. Ils disent encore qu'ils sont les élus. Dites-leur que vous n'avez aucune part avec moi. Vous n'êtes pas sauvés et avez perdu votre vie éternelle. Repentez-vous et suivez la vérité. Cœur méchant et incroyant. Le troisième message est destiné aux églises méthodistes. Ils ne croient pas aux révélations ou aux prophéties. Mais ce message est pour vous. Si vous ne croyez pas ces messages, vous serez dans ce lieu de tourment. Les pasteurs consomment diverses drogues et en sont dépendants. Les membres vivent comme les méchants et il n'y a aucune délivrance dans leur vie. Les gens vivent comme les méchants et il n'y a pas de renoncement. Mondialité et érotisme. Le quatrième message s'adresse aux églises Foursquare. C'est ce que vous dites, j'ai déjà quitté ce ministère. Vous avez installé le théâtre, la danse et le cirque à l'intérieur de l'église. La mondanité est dans le ministère. Mon esprit ne se contente pas de ces choses. Couples libéraux à l'intérieur de l'église. Les maris achètent des produits érotiques pour faire plaisir à leurs femmes. Et les épouses pleines de fantasmes érotiques poussent leurs maris à commettre des abominations sexuelles. L'ange m'a transmis ces messages. De nombreux chrétiens d'églises épiscopales, luthériennes, presbytériennes, méthodistes, Foursquare et baptistes sont en enfer. L'ange a dit que plusieurs églises ont bien commencé puis sont devenues tièdes. L'ange m'a amené sur terre. Évangélisme. J'ai évangélisé un garçon toxicomane et parlé de l'enfer. Il m'a traité de menteur et des mois plus tard, il a été assassiné. J'ai fait de l'évangélisation dans des endroits dangereux en rapportant mon témoignage. Un groupe de garçons a voulu me faire du mal un soir alors que j'allais assister à une garde de nuit à l'église. Ils m'ont vu avec la Bible à la main et ont pensé qu'il s'agissait d'une mitrailleuse. Ils couraient avec une grande peur. Ils se sont enfuis. Je crois que Dieu leur a fait voir une arme pour que je sois délivré de leurs intentions meurtrières. Plaisir avec le mot. Je suis arrivé dans une église où se trouvent de nombreux orateurs. Ce qui m'a gêné, c'est que certains orateurs faisaient des blagues et faisaient rire toute la congrégation. Les gens ne prenaient pas leur prédication au sérieux. À la fin de cette conférence, beaucoup de gens étaient déçus. Ils attendaient beaucoup plus des prédicateurs. Les gens sont entrés dans l'église pour obtenir des réponses et une rencontre avec Dieu, mais ils n'ont pas vu de prédication, mais une église froide où le Saint-Esprit n'agit pas. Ils ont remplacé la parole par la petite blague pour rendre les gens heureux. Ce n'est pas la joie que Dieu offre. La joie surnaturelle vient de Dieu et c'est dans l'âme qu'est la joie. Un membre de l'endroit où je me rassemble le plus s'est consacré au travail. Il était dans le besoin et au chômage. J'ai prié pour sa vie afin que Dieu lui donne un travail pour lequel travailler. Il a trouvé un emploi et après 3 mois,
Le propriétaire de l'entreprise lui a cédé le poste de direction. Le propriétaire de l'entreprise compte sur lui pour sa simplicité et son exemple de bon employé. Il mène une vie de véritable homme de Dieu. C'est un homme humble qui a été exalté par Dieu pour avoir eu une vie transformée. J'ai été invité à une conférence d'église. De nombreux catholiques en quête d'une solution à leur vie se sont convertis au véritable évangile. Nous avons aujourd'hui une église d'enfants dans la foi, sans maturité spirituelle. Le Saint-Esprit n'utilise pas les croyants qui se comportent comme des enfants. Le sensualisme dans l'église. Le groupe de louanges et d'adoration comptait de nombreuses jeunes femmes portant des jupes courtes et elles étaient convoitées par les visiteurs. Ces femmes portaient du maquillage sur les yeux et étaient pleines de sensualité. Tout le monde pouvait voir les regards impurs des femmes. Le péché était dans leurs yeux. Une fois le service terminé, des hommes catholiques, saisis par les désirs de leur cœur, se sont approchés de ces jeunes filles et leur ont demandé leur contact téléphonique. L'église est-elle un lieu pour chercher Dieu ou une maison de prostituées? J'ai vu le monde dans l'église. Il n'oublie pas la mémoire du monde et ne la porte pas dans la maison de Dieu. Je ne veux pas dénigrer ces gens. Je ne peux pas corriger les églises qui appartiennent au troupeau d'autres pasteurs. J'ai une église dont Dieu m'a confié le soin. Des sorciers ont déjà visité mon ministère et ont été bien accueillis. Ce ne sont pas nos ennemis. Ces âmes sont des esclaves de Satan qui ont besoin d'être délivrés. Ce sont les mêmes personnes qui ont choisi la mauvaise voie. Et il est de notre devoir de leur prouver que le bon chemin vers le salut est Jésus. L'église que je rassemble ne rabaisse pas les analphabètes qui ne lisent pas la Bible. Le groupe de jeunes de mon église se battait pour une fille. J'ai mis fin à la querelle et j'ai fait prier les jeunes et demander des réponses à Dieu. Une autre fille s'est intéressée à un garçon impie qui n'aime pas les églises. Je lui ai dit de ne pas se précipiter et je l'ai mise en prière. Une personne qui n'est pas chrétienne et qui sort avec une fille d'église doit d'abord se convertir, se libérer puis se marier en prenant un engagement sérieux. Ici, où je suis conseiller de jeunesse et missionnaire, je travaille de cette façon. Je conseille toujours aux filles de demander un homme de Dieu, et les garçons sont encouragés à demander une femme à Dieu. Satan a envoyé dans mon église des jeunes hommes impliqués dans la prostitution et la toxicomanie. Ils visitent l'église mais ne sont pas intéressés à entendre la parole. Ils sont venus avec l'envie de divertir la jeunesse. J'ai préparé les jeunes à ces pièges. Nous ne pouvons pas laisser les messagers du diable détourner les membres fidèles du chemin de Jésus. Règle pour l'évangélisation. Ici, dans l'église, les hommes célibataires ne visitent pas les foyers des femmes célibataires. Nos ennemis veillent sur nous pour nous calomnier et mentir. Ils veulent diffamer et détruire les ministères. La femme de Potiphar a diffamé Joseph l'innocent. Nous ne visitons les maisons que lorsque la femme est accompagnée de son mari. Nous sommes entourés de témoins et d'accusateurs. Lorsqu'un jeune homme ne va plus à l'église, le leader marié amène le groupe de jeunes à lui rendre visite. Il n'y va pas seul. C'est ainsi que nous travaillons auprès d'un quartier pour empêcher les mensonges et la propagation de rumeurs. Nous faisons de l'évangélisation dans les villages. Les filles célibataires n'entrent pas seules là où il y a un groupe d'hommes. Satan tend son piège et parvient à impliquer ceux qui ne regardent pas. J'ai vu de nombreux chrétiens tomber dans le piège de la prostitution tendue par le diable. Nous ne perdons pas de temps dans la roue des moqueurs. Un employé de mon église s'est arrêté dans un bar pour boire de l'eau. Il avait très soif et en passant devant le bar, il a laissé un tract de la parole de Dieu. Un groupe d'hommes présents était en train de parler de Jésus. L'ouvrier a poliment parlé de Jésus en prêtant attention à leurs questions. L'ouvrier s'est retiré et est parti, et ces hommes ont été utilisés par les démons pour répandre des rumeurs selon lesquelles ils buvaient avec eux. Le ministère de cet ouvrier a été ruiné, et toutes les églises qui avaient été programmées pour qu'il exerce leur service ont annulé leur nomination. Cet ouvrier n'a pas pu se défendre contre les accusations. S'il avait rejoint le groupe d'évangélisation de l'église, il aurait la preuve de son innocence. Dans le monde animal, un lion n'attaque pas un troupeau de taureaux. Le lion attend que le taureau soit seul pour l'attaquer. Un troupeau de taureaux est uni et le lion n'a pas la force d'attaquer ce troupeau. Plus les frères seront unis pour aller évangéliser, mieux ce sera. C'est le ministère dans lequel je vis. Je ne suis pas seulement un prédicateur de chair, je viens aussi de la rue. Nous sommes donc un groupe fort qui parcourt les rues et les quartiers pour évangéliser. Jésus nous a rejoints et a formé une église. Il a été sacrifié pour donner naissance à différentes personnes qui descendaient dans la rue. Il nous a unifiés et nous a choisis pour une mission sur terre. Il a rassemblé son troupeau sanctifié et nous a lavés avec son sang. Nous sommes associés à un seul corps et nous sommes un ensemble de ministres vivant dans un seul esprit et une seule pensée. Jésus veut l'unité et l'harmonie de son peuple. Ceux qui étaient dispersés, il les rapprocha de lui par son sacrifice. Nous sommes dans ses verts pâturages et connectés à son esprit, alliés à lui par sa résurrection et nous avons la grâce du salut. Âme blessée. Je suis allé prier pour un jeune homme déprimé de mon église. Il s'est puni pour les erreurs du passé.
Il se châtiait et se considérait comme stupide. Il n'était pas en sécurité et pensait que c'était inutile. Il s'est isolé et n'a pas quitté sa maison. Il était tourmenté par les choses qu'il avait faites dans le passé et se sentait la cause du malheur. Il m'a dit, « Tout ce qui s'approche de moi est devenu une malédiction. Ma mère a toujours dit que ce n'était jamais à moi de venir au monde. Mes parents ne m'aiment pas. » Ce jeune homme depuis son enfance a été rejeté par ses parents. Tout mot négatif provoquerait une dépression chez l'enfant. J'ai dû faire des campagnes de prière et parler beaucoup avec ce jeune homme jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Il y avait des blessures dans l'âme qui nécessitaient beaucoup de travail pour guérir les blessures. Je dis aux parents qu'ils traitent mal leurs enfants. Ne les dévalorisez pas, mais corrigez-les avec amour dans le cadre de la parole de Dieu. Ne prononcez pas de paroles négatives à leur encontre, cela attirerait la malédiction sur vos enfants. J'ai pu récupérer le jeune homme, il était libéré et prêt à commencer une nouvelle vie. Je suis allé après les âmes. Et quand un membre ne vient plus à l'église, je lui rends visite chez lui. Persécution. Je ne recherche ni la gloire des hommes, ni celle des bergers. Même si je m'efforce d'amener les âmes à Dieu, il y aura toujours des critiques et des commentaires négatifs à mon encontre. L'intention de certains membres est de me faire sentir mal à cause de leurs propos destructeurs. Ils ne louent pas le travail que je fais avec beaucoup d'amour, mais Dieu a été satisfait de mon zèle pour ce travail. Lorsque nous ne plaisons pas au monde, c'est un signe que nous plaisons à Jésus. Le plus grand test auquel j'ai été confronté dans ma vie est l'opposition au sein de mon ministère. Mes propres frères qui se rassemblent avec moi m'ont persécuté, moi et le pasteur. Certains veulent que le pasteur ferme les portes de l'église et mette fin au travail. Ils ont déjà demandé mon départ pour permettre à un autre de prendre ma place. Le sérieux de mon pasteur ne plaît pas au troupeau. Ils veulent un pasteur plus accommodant envers la mondanité dans l'église et plus libéral avec les règles de l'église. Malgré tout, je remercie Dieu d'avoir confié ce troupeau à un pasteur sérieux. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec tous. Amen.